Précédemment dans Otage d'amour. Mais il me faut absolument avoir l'acte de mariage entre Mustapha et Sylvie. Maman, Mustapha veut tuer notre enfant. Et je veux que nous fassions tout pour l'en empêcher. C'est pourquoi je suis venu chercher l'acte de mariage de Sylvie et Mustapha. Vous allez pour rentrer à la télévision encore, n'est-ce pas? On va vivre dans cette maison de Niala. Oui. Avec tout le confort qui est. Waouh, c'est super. Maman, nous sommes gâtés. Ma vie a changé. C'est presque la maison de mes rêves. Le mariage entre Sylvie et Mustapha est nul. Il s'est marié sous le régime monogamique avec Teresa. Sans divorcer d'elle, il n'a pas le droit de contracter un deuxième mariage. Il s'agit de quoi? C'est une bonne surprise pour toi. Une bonne surprise que tu vas adorer. J'arrive. J'ai donné ma vie pour cet homme. J'ai sacrifié mon mari pour cet homme. Mais il veut se marier avec une autre femme. Jamais, 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 jamais je ne pourrai l'accepter. Jamais, 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 jamais je ne pourrai le permettre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Il m'appelait mon bébé, il m'a fait du mal. Il m'appelait mon amour, mais il m'a trahi. Il me disait qu'avec moi, il m'a fait souffrir. C'était le paradis. Il me fait pleurer. J'ai appris que c'est un jour, j'arrache pas la violence. Ton amour bébé m'appartient pour la vie. Si ce n'est pas avec moi, ce serait avec personne d'autre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Comment elle va, docteur? Pas bien. Merde. Faut pas qu'elle meure. On a besoin d'elle pour mener bien nos enquêtes. Mais dans ce cas, il ne fallait pas lui tirer dessus. On n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix, docteur. Elle-même, elle était armée. Elle a d'ailleurs blessé un de nos éléments dont, heureusement, le cas n'est pas grave. Le cas d'Eddie Marie est un peu critique. Mais j'ai pu lui extraire la balle. J'attends voir le résultat du scanner pour vous donner une réponse à la possibilité de sa suivi ou pas. Docteur, faut pas qu'elle meure. Faites tout ce qui est à votre possible. Pardon. Je ne vous promets rien, mais je ferai tout ce qui est à mon pouvoir. Ok, merci beaucoup. Merci. C'est toi qui es responsable de tout ce désastre. Voilà mon fils qui est entre la vie et la mort. Tu m'as appelé dehors pour m'acculer. Au lieu qu'on réfléchisse comment faire pour qu'il s'en sorte, toi tu gaspilles ton énergie pour une histoire du passé. L'histoire c'est toujours pour le passé, madame. Tu n'as pas su gérer ce passé, hein? Tu as incité mon fils à se lier à cette criminelle. Tu es en grande partie responsable de ce qui arrive à ton fils. C'est mon fils à moi maintenant. Hein? Je n'ai jamais voulu de la relation de Roland avec Edima.
Mais tu t'es entêté à l'encourager à s'enfoncer. Maintenant, sois fier de porter seul le chapeau. C'est ton trophée. Et toi seul peux assumer ça. Merci, chef. Laisse-moi aller savourer mon trophée avec mon fils. Je suis fatigué de tes remontrances. Voilà l'œuvre d'un grand défenseur de la loi. Je suis surpris qu'un défenseur de la loi viole lui-même allègrement la loi. Quand je lis ces deux actes, l'avocat réputé que vous êtes marié sous le régime monogamique avec Teresa. Et sans divorcer d'elle, vous vous remariez avec une autre fille sous le régime polygamique. Quel exploit! Quand je pense que souvent, je vous ai confié des dossiers de ce commissariat, j'ai honte. C'est vous qui induisez des familles en erreur et ternissez l'image des avocats. Je vais transférer votre dossier au procureur. Oui. Il y a trop de charges qui pèsent contre vous. C'est trop pour une seule personne. Bon, transmettez mon dossier chez le procureur. Je saurai me défendre. J'ai mes raisons dans cette affaire, mon commissaire. Ok. Mais sachez qu'il n'y a pas que votre dossier que je vais transférer au procureur. Vous aussi devez être déféré. Vous ne pouvez plus séjourner dans nos cellules. Les délais sont dépassés. Mais mon commissaire, faites quelque chose pour moi. Nous sommes des amis, non? Ok. Inspecteur Boyoma. Mettez-lui les menottes et déférez-le immédiatement chez le procureur. Mais mon commissaire, on se tait. Je vous en prie. Laissez-moi travailler librement. Tendez vos bras, je vous en prie. Eh bien, maman. Voici donc ta nouvelle maison. Hey! Hein? Hey! Hein? Tiens, ce sont les clés de cette maison. Elle est désormais la tienne. Ma fille, je ne peux pas croire que tu m'as offert cette maison. Hein? 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 Et quoi là? Dis-moi que cette affaire-là, que c'est vrai. Oui, maman. Je suis trop contente, tu ne peux t'imaginer. J'ai toujours vu cette maison dans mes rêves avant que cela n'arrive. Merci, grande sœur, pour ta générosité. J'ai toujours su que tu avais un grand cœur. Un cœur pétri d'amour et d'humilité. Mais arrêtez. Je suis exactement celle que tu avais voulu que je sois, maman. Tu es ma mère. Et tu mérites même plus que ça. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Ma fille de m'a délivré. Oh, venez me voir. Maman, c'est bon. Et après la pluie vient le beau temps. Ma fille.
souffrance est terminée. Merci, grande sœur. Et voilà. Agnès, on va me voir. La patience. Et voilà. Et voilà. Fais-moi le service. Fais-moi le service rapidement, quand tu as dit. Dis-moi. Fais-moi le photofier. Et voilà. On est en haut. Levez-vous là. Vous n'avez pas le droit de mettre des menottes. Je ne suis pas un brigand. Messieurs, ce n'est pas à vous de me dire ce que je dois faire. Est-ce que c'est clair? Avancez. Bonjour, mon commissaire. Bonjour, madame. Bonjour, mon cher. Tu crois pouvoir m'ébranler avec ça, hein? Tu es légère. Tu vas peut-être réussir à me faire divorcer de Sylvie. Mais je ne divorcerai jamais de toi. Petite sotte. Si petite que je sois, te voilà, grand avocat émérite, respectant mes consignes comme un vulgaire hors la loi. Oh, que dis-je? Tu mérites la place qui est la tienne maintenant, la prison. Tu veux nuire à ma vie et à ma carrière en m'envoyant en prison? Moi qui t'ai sorti de la misère puante, tu auras honte. Tu oublies que toi-même tu as voulu gâcher la vie d'une femme en lui empêchant d'avoir des enfants. Alors que tu es bien conscient de ta stérilité, Mustapha. Très méchant de ta part. Tu crois que tu as gagné? On ne m'amène pas en prison, hein? Mais devant le procureur. Là-bas, je saurais me défendre. Il n'est pas comme ces petits policiers que tu as sûrement corrompus. Merde! Vous osez insulter le commissaire devant lui? Mon commissaire, ordonnez. Je vais exécuter. Merde! Maître Mustapha, même comme la loi ne me le permet pas, je peux te garder encelui ici encore pour 1 mois. Et faire que les brigands pissent sur ta tête chaque matin. Comment? IP, mon commissaire, conduis-le directement chez le procureur avec brutalité. À vos ordres, mon commissaire. Lâchez-moi! 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 Avancez, monsieur! Lâchez-moi! Vous voyez où? Avancez! Ce n'est que le début, Mustapha. Elle nous a gâtés. Elle nous a gâtés, quoi. Oui, mon amour. Dis-moi. Ouf! Enfin, une bonne nouvelle pour nous, bébé. Une bonne nouvelle? Dis-moi plus. La police a tiré sur Edima pendant sa fuite pour avoir versé de l'eau chaude sur Roland. Quoi? Elle est actuellement à la clinique Les Perles dans un état critique. Non. Non, non, pas ça. C'est quoi, ma chérie? Quelque chose de grave est arrivé? La police a tiré sur la sorcière Edima. Elle se retrouve à l'hôpital dans un état critique. La police lui a tiré dessus. Dieu soit loué. Cette vilaine sorcière mérite de pourrir en enfer. Enfin, nous sommes en sécurité. Plus de projets de vengeance. Retour au calme et paisible.
vie que tu mérites, ma fille. Non. Elle ne peut pas mourir comme ça. Non. Il faut qu'elle souffre longtemps avant de mourir. Tu as un bon cœur, ma chérie. Laisse la nature s'occuper des pourritures comme celle-là. Maman a raison, grande sœur. Je vous comprends. Mais cette vipère doit souffrir avant de mourir. Elle doit souffrir pendant longtemps avant de mourir pour tout le mal qu'elle m'a fait. Et quoi là, va là-bas. Ok. Tu vas encore entrer dans mon ventre et quoi là? Ah. L'homme fort. Je suis surpris que le procureur t'ait relâché. Je ne suis pas n'importe qui, mon pote. Je suis un avocat international très réputé. Et puis, j'entretiens de bonnes relations avec le procureur. Il n'a pas retenu de charge contre toi? Si. Mais je vais comparaître libre. Une seule chose est sûre. Mon mariage avec Sylvie va être annulé. Et c'est ça qui me dérange, tu vois. Je l'aime vraiment. Oh, mon cher frère, tu ne vas pas te laisser abattre par l'amertume. Tu es un homme fort. Depuis le début de cette cabale médiatique, tu es resté zen. Ce n'est pas son aboutissement que tu vas donner l'air d'une poule mouillée. Ressaisis-toi. C'est Teresa. Cette sorcière. Si c'était pas elle, on n'aurait jamais su que j'ai fait un mariage monogamique. Elle va me faire perdre Sylvie. Il n'y a pas que Teresa. Il y a aussi l'auteur de sa grossesse qui fait feu de tout bois pour récupérer sa femme. Il est aidé par Teresa. Si c'était pas elle, personne n'aurait jamais su que j'ai fait un mariage monogamique avant. Je vais jamais divorcer d'elle. Elle va souffrir entre mes mains. Libère-toi de cette femme, Mustapha. Sinon tu vas te battre pour toute une vie. La ferme! On ne me dit pas ce que je dois faire, monsieur. Je dois partir d'ici. Sinon, ces fils de pute vont m'envoyer en prison. Ah non. Non.
Bonjour, maître. Ma maison n'est pas la cour du roi Péto. Mon domicile est privé, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, maître. Vous allez au moins me dire pourquoi vous débarquez chez moi comme dans une chapelle. Malgré votre refus de vous présenter aux audiences, maître, le juge a annulé votre mariage avec Sylvie. Tenez, voici la grosse. Merci, Seigneur. Merci. Bonne journée, maître. Prochainement dans Otage d'amour. Que deviendrai-je? Chaque homme arrive, m'exploite et me lâche. Je ne suis pas une belle femme. Merde. Mais docteur, j'ai cru que vous blaguiez quand vous m'avez appelé au téléphone pour me dire que Edima s'est échappé de l'hôpital. Ma fille est libérée, oh, merci mon Dieu. Hein? Mustapha l'a mise dehors? Le mariage de Sylvie et Mustapha a été annulé par le juge. C'est elle-même qui vient de m'appeler. Ouais. Pardon, docteur. Vous ne savez pas ce que représente cette nouvelle pour moi. Je peux comprendre. J'avais fini. N'oubliez pas de passer à l'intendance régulariser vos factures. Sylvie, tu me dis au moins au revoir. Je te dis au revoir que toi et moi on se reverra où? Ne dis pas ça, ma belle. Le monde tourne. On ne sait jamais où on se rencontre. Je te le redis encore. Tu ne mérites pas que je te dise au revoir. Tu es méchant, sadique. Un point, c'est tout. Sans toi, je suis inconsolable. Ouais. Sans toi, je suis inconsolable. Depuis que tu es parti, je suis dans la honte. Depuis que tu es parti, je suis dans la tristesse. C'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. C'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. C'est la tristesse, c'est la tristesse, c'est la tristesse. Les moqueries, les moqueries, les moqueries. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. Je suis inconsolable sans toi, sans toi.
je suis dans la tristesse. Bébé, où es-tu passé, oh? Je te cherche partout. Sans toi, sans toi, sans toi. Sans toi, sans toi, je suis perdu. Je suis inconsolable, sans toi, sans toi. Je suis inconsolable, sans toi, sans toi. Je suis inconsolable, sans toi, sans toi. Je suis inconsolable, sans toi, sans toi.